Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. Ça y est, je suis assis. Ne bougez plus alors. Qu'est-ce que je pourrais faire pour vous? J'ai vu votre annonce concernant un appartement à Paris, 110 mètres carrés avec jardin privatif. Ah oui, je vois. Monsieur est un connaisseur. On essaye. Juste une petite précision. Vous savez que cette transaction est un peu particulière? Oui, oui, je sais. On est bien d'accord, cet appartement est à vendre en viager. On est d'accord. 110 000 euros plus 2 000 euros par mois en guise de rente. Oui, oui. Donc, est-ce que vous avez des questions relatives à cette maison? Sur la maison, j'ai vu les photos, tout était bien documenté et rien à dire. Par contre, sur le propriétaire. Allez-y, je vous écoute. Comment va-t-il? Comme une personne qui vend sa maison en viager. Vous avez des détails sur son état de santé? Bien sûr, nous avons le compte-rendu intégral de son dernier check-up. Ah bon? Et alors? Ça va, enfin, pour l'instant. Le taux de cholestérol, par exemple? Le taux de cholestérol, ma foi... Écoutez, vous pouvez me dire la vérité, hein, même si elle fait mal. Je suis prêt à l'entendre. Il est normal, hélas. Normal? Même pas une artère bouchée, rien? Je suis désolé. Mais rassurez-vous, je crois que la suite va vous rassurer. J'espère. C'est un fumeur? Oui, oui. Ah, là vous commencez à me rassurer. 2 cigarettes par jour. 2 cigarettes par jour? C'est pas nocif ça. Oui, mais à jeun. Et qu'est-ce qui nous prouve qu'il fume à jeun? 6 caméras HD branchées 24/24. On peut pas le rater, je vous dis, c'est via Gestory. Oui, mais si un jour il mange avant de fumer, une section d'assaut de GIGN intervient aussitôt. Pourquoi faire? Pour le faire régurgiter. Pauvre homme. Faut savoir ce que vous voulez, mon vieux. Vous avez raison. Excusez ce moment d'égarement. Ces vaccins sont à jour? Ah, là c'est un bon point pour vous. Il est allergique aux seringues. Ah, donc jamais vacciné contre quoi que ce soit. Ben, on est obligé de l'endormir pour effectuer les vaccins. Et comme pour l'endormir, il faut faire une piqûre, donc pas de vaccin. Et là, si, car une équipe de nuit intervient au milieu de la nuit. Le GIGN? Non, SOS médecin. Pour effectuer les rappels. Au milieu de la nuit? Comme ça, il dort déjà. Hein. Mais il va bien alors, votre malade. Comment ça, il va bien, votre malade? Vous êtes médecin, vous? Non. Sous prétexte qu'il a fait 2 vaccins qui se battent en duel, ça y est, vous décrétez que tout va bien? Ben... Il peut marcher normalement à son âge? Alors, il est sur une chaise roulante. Ah bon? Pourquoi? C'est un grand diabétique. Très bien. Il est pratiquement aveugle. Excellent. Mais on en meurt de ça? Carrément, oui. Première cause de décès chez les propriétaires. On ne le sait pas assez. Ah oui? Véridique. Je croyais que c'était comme tout le monde, moi. Les infarctus, les cancers. Aussi, aussi. C'est un vrai parcours du combattant pour eux. Peu s'en sort, croyez-moi. Quelle tristesse. Sans compter qu'il est aveugle. Ah oui, au fait, il a un chien. Un chien. Un chien aveugle. Oui, mais il est aveugle aussi. Mais quel intérêt? Le chien a tenu absolument à se mettre dans les mêmes conditions que son maître. Pourquoi faire? Par solidarité. Cela dit, il peut quand même aboyer en cas de danger. Mais s'il voit pas le danger arriver, il aboie quand même. Il aboie tout le temps. Pas la nuit. Pourquoi? Il n'y a pas de danger la nuit? La nuit, il dort. Il lui faut absolument ses 8 heures de sommeil. Sinon, il nous fait une chute de poil, je vous dis pas. Mais en quoi ça vous intéresse ça? Rien, je veux savoir à qui j'ai affaire. Et puis, je m'intéresse, oui. On est des êtres humains, non? C'est vrai, on a parfois tendance à l'oublier. Quoi d'autre? J'espère que c'est pas un sportif. Il est quasiment aveugle, je vous dis. Et alors, il était champion d'Afrique de tir à la carabine. Mais il a arrêté fatalement. Mettez-vous à sa place, il voit plus rien. Même avec une cible fluorescente? Même. Ok, donc pas de sport. Il a des enfants? Non. Enfin, il en a plus. Ils sont où? Ils sont où? Sur une chaise roulante, il pouvait plus s'en occuper, voilà tout. S'en occuper? Mais quel âge il a cet homme-là? Bientôt 41 ans. 41 ans? C'est un réfugié politique zimbabwéen. Fraîchement arrivé en France. Il est déjà propriétaire? Il s'est amouraché d'une Française très riche qui s'est malheureusement crashée en avion en allant le chercher au Zimbabwe. Aïe aïe aïe, il était dans l'avion lui? Oui, seul rescapé. Seul rescapé? Elle a tout juste eu le temps de lui léguer son appartement. Dans l'avion? Oui. C'est ce qu'on appelle avoir du nez, ça. En attendant, c'est l'avion qui a piqué du nez, hélas. Il n'y avait pas d'hélice? Ah, c'est là qu'est l'os. Enfin, toujours est-il qu'elle a signé après le crash. Rassurez-vous, tout est en règle. Après le crash? Elle est pas morte sur le coup? Si. C'est bizarre votre histoire. Y a rien de bizarre. Vous avez jamais été amoureux, vous? Si, mais rarement mort. Vous avez tort. Vous pouvez pas savoir ce qu'on peut faire comme miracle. Oui, mais je crois qu'il faut se rendre à l'évidence. Quelle évidence? La mort ne veut pas de lui. Faites-moi confiance, je vous dis. Notre homme était ouvrier d'usine dans son pays. Et alors? L'espérance de vie moyenne d'un ouvrier au Zimbabwe est de 43 ans maximum. Il en a quasiment 41. C'est une moyenne. Naturellement que c'est une moyenne. Je suis pas devin. Ok, mais maintenant il vit en France. Ça change tout. Sauf s'il est atteint du sida. Ah, parce qu'il est atteint du... C'est terrible. Vous savez au point où il en est? Certes. Par contre, motus et bouche cousue. Hein. C'est un secret entre nous. Personne ne sait? Personne. Même les tests HIV ne sont pas au courant. Ça alors? C'est l'affaire du siècle, cette maison, je vous dis. Ok. Et l'alcool, c'est un buveur? La dernière fois, il a voulu fêter ses 40 ans de champagne. Il a fait un malaise. Perte de connaissance? Non, c'est le diabète. Chaque verre d'alcool, c'est un risque d'hypoglycémie. Aïe. Ah, il était à 2 doigts d'y passer. Hein. Qu'à cela ne tienne. Après tout, on ne vit qu'une fois. Quand est-ce qu'on fête ses 41 ans? La semaine prochaine. Je serai des vôtres. Alléluia! Champagne pour tout le monde. Allez! Par contre, il faut que vous signiez d'abord. Vous m'avez convaincu. C'est décidé. Je le prends. Vous êtes sûr? C'est décidé, je vous dis. Dans ce cas-là, installez-vous. Ça vous fera donc 110 000 euros, plus le frais de notaire, 115 000 euros. 115 000 euros? Tenez. Merci. C'est un excellent investissement que vous venez de faire. Croyez-moi, je viens de le rencontrer pas plus tard qu'avant-hier et je peux vous dire que... Ah, excusez-moi. Tiens, ça alors, quand on parle du loup? C'est notre propriétaire en question, dis donc. Oui, bonjour, comment allez-vous? Oui. Oui. Vous allez prendre part à une première scientifique mondiale à l'occasion de la journée franco-zimbabwe? Mais ça consiste à quoi? Un test grandeur nature où lui seront injectés toutes sortes de virus possibles et imaginables connus à ce jour. Et pourquoi faire? Mais pourquoi faire? Améliorer la résistance future aux maladies infectieuses dans les pays à risque? Il sera maintenu en vie artificiellement durant toute la durée du test. Ah bon, et combien de temps ça va durer ces tests? Recevez toutes nos félicitations. Oui, d'accord. Une dernière question, et combien de temps ça va... 20 ans? À 1 ou 2 ans près, hein, on va pas chipoter. Bon bah écoutez, merci d'avoir appelé, hein, je vous laisse, hein, j'ai un peu de travail.
Arrêtez de pleurer. Dans 20 ans, vous serez riche. Regardez, l'air de rien, vous avez déjà passé 1 minute 30. Il vous reste juste 19 ans, 354 jours, 23 heures et 58 minutes. Vous verrez, ça va passer vite. Client suivant.